P de B sachant 1. Alors, par définition, je reviens sur la définition. P de B sachant 1. P de B sachant 1 par définition, il est égal à P de 1 inter B, je divise par P de 1. Il est égal à 0,3 sur 0,5, ce qui est égal à 0,60. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Ce résultat signifie que parmi les élèves pesant plus de 72 kg, ça c'est l'événement 1 qui est la condition que vous avez ici. C'est la condition qu'on a ici. Et alors, je continue. Ce résultat signifie que parmi les élèves pesant plus de 72 kg, l'événement 1, la probabilité de rencontrer un élève de plus de 1,75 m est de 60%. Donc 60% parce qu'on avait une probabilité qui est égale à 0,60. Donc ça signifie tout simplement que les élèves qui pèsent plus de, ou qui mesure plus de 1,75 m, sachant qu'ils pèsent plus de 72 kg, ben, elle représente 60%. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle représente cette probabilité par rapport à la probabilité initiale de B? Alors, la probabilité initiale de B, on l'avait, il était de 40%. Donc, 40%, bah, ça signifie que la probabilité de B, il a changé. La première fois, on la calcule, la première fois, il était, P de B, il était 40%, il est égal à ça, alors que la deuxième fois, il devient 60%. 60% pourquoi? Avec la prise en considération de 1. Ça signifie que le 1, finalement, il a influencé la réalisation de B. Et donc ça signifie automatiquement la dépendance. Ce sont deux événements, effectivement, qui sont dépendants l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est là où vous avez cette question qui est traitée, l'indépendance ou la dépendance. Alors, je crois que je l'ai fait l'autre fois sur le tableau. Vous aurez maintenant deux principales façons pour répondre à cette question de dépendance ou d'indépendance. Alors, soit A et B, deux événements de E, on dit que A et B sont indépendants et que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est le fait de calculer ceci. C'est le fait de voir, donc ça, c'est la première façon. Si la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Attention, hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Je mets un point d'interrogation parce qu'on doit avoir effectivement cette égalité entre les deux. On calcule P de 1 inter B on calcule P de 1 fois P de B. Si les deux sont égales, ça signifie qu'ils sont dépendants. L'autre façon qui est possible également, c'est le fait de vérifier ceci. Si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de 1, ça veut dire que la probabilité conditionnelle de A est égale à la probabilité simple de 1. Ça signifie aussi qu'ils sont automatiquement indépendants. Donc ça, ce sont deux façons, deux manières, deux modes de calcul qui vont nous permettre de vérifier l'indépendance de deux événements. Attention, encore une fois, il faut obligatoirement vérifier que les deux événements ils sont compatibles. Tel que quoi? Tel que l'intersection, il existe déjà. Si cette intersection que vous voyez ici, il n'est pas définie, elle est vide, ben on ne peut pas vérifier la dépendance ou l'indépendance. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas de figure, la probabilité de A inter B va être égale à 0. On ne peut pas avoir la probabilité égale à 0, il a vérifié avec une probabilité qui est peut-être de produit. Donc ça c'est insensé. Alors cela veut dire aussi la réalisation de 1 n'est en rien affecté par le fait de l'événement B qui va se réaliser. Ça veut dire encore une fois que B n'apporte aucune information sur le A.
il n'apporte aucune information parce qu'il n'influence pas, puisque la probabilité simple de 1, il est égal à la probabilité conditionnelle de 1. Ou inversement, la probabilité conditionnelle par le B, il est égal à la probabilité de 1. Donc ça signifie que ils sont complètement indépendants. Ce que vous avez ici, c'est juste l'écriture de l'indépendance, puisqu'on va voir P de A sachant B va être égal à P de A, ou bien P de B sachant A qui va être égal à P de B, puisque A et B sont indépendants. On va avoir automatiquement la possibilité d'écrire P de A en fonction P de A en fonction ça, en fonction du produit. Et donc, ça va nous permettre de simplifier le numérateur par rapport au dénominateur. Ce qui va nous permettre de retrouver probabilité de 1 inter B qui est égale à probabilité de B. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, la question de l'indépendance. Alors, j'ai ici... je vois voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas raté? Donc ça c'est bon. Donc je passe à la diapo suivante, la diapo 46, sur laquelle vous avez un exemple. On jette une pièce de monnaie 3 fois de suite. Faites attention, une pièce de monnaie, c'est une seule, avec deux éventualités, pile ou face. Mais quand on la jette 3 fois, ça signifie, c'est un tirage qui se fait avec remise. Et on la jette 3 fois de suite, ça signifie la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Et à chaque fois, on enregistre le résultat. Donc, une des éventualités qui est possible, c'est le fait de voir pile, pile et pile 3 fois. La première fois c'est pile, la deuxième fois c'est pile, la troisième fois c'est pile. Alors on considère les événements A, le même côté apparaît 3 fois. Le même côté apparaît 3 fois. Soit on va voir 3 piles, ou on va voir 3 faces. Le B, le côté face apparaît au moins 2 fois. Alors apparaît au moins 2 fois, ça signifie qu'il va figurer soit 2 fois, soit 3 fois. Ça c'est important. Avec vous, j'ai fait le lien sur ceci. Au moins 2 fois, ça signifie minimum c'est 2 fois. Donc soit 2, soit 3. Il n'y a pas plus, il n'y aura pas moins. Mais quand je dis seulement moins 2 fois, ça signifie le maximum c'est 2. Donc il faut prendre en considération ces différentes choses. La question qu'on vous pose, donnez la composition de A, de B et de A inter B. Ça, c'est très simple à faire. En déduire leur probabilité correspondante. La question B, A et B sont-ils dépendants ou indépendants? Donc ça, c'est une question qu'on peut vérifier avec la probabilité qui est conditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice d'application? C'est juste un exercice d'application, un exemple. On va commencer par définir les compositions, notamment des événements de A, de B, de A1 inter B. On calcule leur probabilité et on revient sur la question de la dépendance au niveau de la question B. J'ai toujours dit et demandé à vous de faire très attention à la totalité des choses que vous devez avoir comme information sur l'ensemble, sur le texte, sur le cas, sur les exercices, sur les applications que vous allez avoir. Alors dans ce cas de figure, vous allez avoir un ensemble E qui est composé de cette façon. Le E qui est ici. Le cardinal, je pense, va être égal à 8. On a les ensembles, par exemple, le F qui apparaît 3 fois, le P qui apparaît 3 fois, le F qui apparaît 2 fois, etc. Vous pouvez tracer un arbre de décision, hein, un arbre de décision, ou un arbre, pardon, de probabilité, sur lequel vous allez avoir, par exemple, la chose suivante. Donc, je fais les choses comme suit, je crois on avait l'occasion de le faire. Au premier tirage, quand je jette une fois, je vais avoir pile ou face. Ça, c'est le premier tirage. Le deuxième tirage, je vais avoir une autre éventualité ici et une autre éventualité ici. Le troisième cas, par exemple, ici, je vais avoir pile. Troisième cas, troisième tirage,
une probabilité C, pardon, une éventualité C, une éventualité C. Et donc, sur la première ligne, par exemple, sur la première ligne, on peut avoir le résultat qui est suivant. C'est pile, pile et pile. Comme je peux avoir sur l'autre ligne, euh, pile une fois, pile deuxième fois et face de deuxième fois. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je vais effacer ceci. C'est comme j'utilise ça au niveau du tableau. C'est très simple. Donc,